¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as le droit de venir ici? Je ne suis pas venue pour toi, José Luis, mais pour voir ta femme. Et hier, quand je l'ai vue, Angelica m'a demandé de venir la voir parce qu'elle aurait quelque chose d'important à me dire. Ma femme est en train de dormir. Ah, dans ce cas, je reviendrai un peu plus tard. Non, ce n'est pas la peine de revenir la voir. Angelica et toi n'avez rien à vous dire. Ah, tu as peur que je lui dise que tu as été renvoyée de la marine à cause de tous les sales coups que tu as fait à mon mari, c'est ça? Quoi? Angelica n'est pas au courant, c'est bien ça? C'est pour ça que tu es là, Montserrat? Pour nuire à mon couple? Non, je ne suis pas comme toi, José Luis. Je ne cherche pas sans arrêt à faire du mal aux gens. Pourquoi as-tu dit à Alessandro que tu m'avais embrassé? Ça rime à quoi? J'avais mes raisons. Et crois-moi, je n'ai pas envie de t'entendre me faire des reproches. En tous les cas, si tu as cherché à créer un conflit entre Alessandro et moi, ton petit manège n'a pas fonctionné, bien au contraire même. Ça n'a fait que renforcer l'amour ainsi que la confiance qu'on a l'un pour l'autre. Et tu t'es senti obligé de venir me le dire? Dis-moi, Montserrat, qui essaies-tu de convaincre, hein? Pourquoi tu viens me voir? Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Et moi, je t'ai dit que je n'étais pas venue pour toi, mais pour voir Angelica. Ah, mais bien sûr. Alors tu utilises ça comme excuse pour être venu me voir, si je comprends bien. Pense ce que tu veux, ça m'est égal. Et dis à ta femme que si elle veut me parler, je me ferai un plaisir de la recevoir chez moi. D'accord. Est-ce qu'on sait ce qui a déclenché l'incendie? Eh bien, apparemment, un des régulateurs de tension d'un des ordinateurs aurait explosé. La police n'a pas fini son enquête. La secrétaire ne sait plus où donner de la tête. Elle doit appeler tous les clients pour expliquer cette histoire. Ils ont perdu tous les dossiers qui étaient dans les bureaux. Par chance, Cervera m'avait déjà donné le testament de mon père. Je l'ai mis ici, dans mon coffre-fort. Est-ce que ta cousine te réclame toujours ses papiers? Non, mais elle va sûrement recommencer. Cervera n'avait pas vraiment confiance en elle, ni en Sandro. Et d'ailleurs, il avait envie de se renseigner sur lui. Mais je pense qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Ah, tu crois ça? La pauvre, elle a souffert beaucoup. Elle a grandi toute seule, sans famille, tout comme toi, mon chéri. Maman, Fabiola veut récupérer une partie de l'héritage, ça j'en suis sûr. Peut-être. Je pense que c'est normal, c'est la nièce de ton père. Et il ne lui a rien laissé dans son testament le jour où il a changé d'héritier pour te léguer tous ses biens. Si je peux me permettre, je pense que tu ne devrais pas te battre avec elle. Tu devrais discuter avec elle et lui proposer une somme juste. Je suis sûr qu'elle acceptera. Peut-être, oui, je devrais discuter avec elle. Surtout pour pouvoir enfin me libérer de ce doute. Et savoir si c'est elle qui a déclaré m'avoir vu avec José Luis brûler cette fameuse preuve. Je veux tirer tout ça au clair. Bonjour, José Luis. Bonjour, Fabiola. Je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. C'est gentil.
Hier soir, vous êtes parti sans même me dire au revoir. Ouais. Angelica se sentait mal et pour tout vous dire, eh bien, on est parti sans dire au revoir à qui que ce soit. Comment va-t-elle? Est-ce que ça va mieux? Elle est en train de dormir. J'ai préféré ne pas en parler avec Angelica. Parce que je ne sais pas si elle est au courant. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. De quoi vous parlez? De votre situation, José Luis. Est-ce que c'est vrai que vous avez été viré de la marine et que vous allez être incarcéré? C'est Montserrat qui vous a dit ça? Non, mais j'ai entendu mon cousin et elle en parler tous les deux. Quelqu'un m'a accusé d'avoir commis un délit, en effet. Et vous avez une idée de qui pourrait vous avoir accusé? Non, mais je vais le découvrir. Et qu'a raconté cette personne, hein? J'imagine que c'était un mensonge parce que vous êtes sûrement innocent, non? Non, au contraire. J'ai brûlé une preuve pour aider Alessandro et maintenant je dois en subir les conséquences. Vous voulez parler de l'argent que ce trafiquant de drogue avait remis à mon cousin, pas vrai? Et comment vous le savez? Parce que c'est moi qui ai caché sur la plage tout cet argent. Je voulais aussi l'aider. J'avais peur que la police décide de l'arrêter si elle trouvait l'argent chez Alessandro. Je ne savais pas que c'était vous qui l'aviez aidé à se débarrasser de cet argent. Fabiola, s'il vous plaît, ne parlez de ça à personne. C'est délicat, d'accord? Non, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur moi. Et puis sachez que je ne dirai rien à Angelica. Parfait. Merci beaucoup. J'aimerais bien la voir. Je peux? Je vais voir si elle s'est réveillée. Angelica, ma chérie. Bonjour, mon amour. Bonjour. Bonjour. Chut, ne bouge pas, reste couché, d'accord? Mon amour. Il est presque midi déjà. Tu te sens mal? Angelica, pourquoi t'es encore au lit alors? J'ai pas envie de me lever. Tu te sens pas bien, c'est ça? Je me sens comme d'habitude, c'est juste que je sais que je me fatiguerai vite. Ça va passer, ça va aller. Fabiola est venue te dire bonjour. Je lui dis quoi? Qu'elle peut entrer ou qu'elle repasse? Non, dis-lui de venir me voir. Tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Oui, je l'aime vraiment beaucoup. Quand on a appris pour ma maladie, Fabiola était très présente pour moi, mon amour. Bon. Je vais lui dire d'entrer. José Luis, est-ce que Montserrat est passée? Non. Mais j'espère qu'elle viendra vite me voir. Bon. Très bien. Pendant que tu parles avec Fabiola, j'appelle le médecin. Pourquoi le médecin? Non! Il le faut. Je veux qu'il vienne t'examiner. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime aussi. Entrez, mon père. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir, bien que nous soyons dimanche. Sans aucun Entrez, problème, allez-y, merci. asseyez-vous, je vous en prie. Dites-moi, capitaine, est-ce que je vais avoir des problèmes? Pourquoi pensez-vous cela? Par rapport à cette preuve qui accusait Monsieur Medina et qui, par ma faute, n'existe plus aujourd'hui. Non, ne vous en faites pas, vous n'aurez pas de problème pour ça. Mon père, je voulais que vous veniez pour que nous puissions discuter un peu tous les deux de ce mot qu'a laissé Joaquin avant de se suicider. Quel péché horrible tout de même. Je ne comprends pas cet homme. J'espère que Dieu aura pitié de son âme. Mon père, vous avez pu lire ce qui était écrit sur ce papier? Non, capitaine. Alessandro m'a demandé de ne pas le lire, justement. Il m'a également dit qu'une information très dangereuse y était écrite. Parce que la famille de Joaquin pouvait courir un très grand danger. Et sachez qu'il m'a supplié de ne le remettre en main propre qu'au lieutenant Alvarez. Mais Maria Zamudio me l'a volé. Et où pourrais-je trouver cette femme, au juste? J'aimerais également discuter avec elle. Eh bien,
J'ai appris qu'elle vivait avec ce petit manipulateur-là. Comment il s'appelle Adolfo Arguelles, ça me revient. Oui, je le connais très bien, oui, je vois. Il s'agit en fait du beau-frère de Pedro Medina. Mais ce ne sera pas du tout facile de faire comparaître cet homme devant la justice. Il a beaucoup de relations, mon père. C'est tout de même le maire d'Agua Azul. Oui, je sais. Je dois agir avec prudence dans cette affaire. Et surtout, il faut que j'attende d'avoir réuni suffisamment de preuves contre lui. Si je vous dis tout ça, mon père, c'est parce que Medina ne tardera pas à vouloir parler avec vous. Il va vouloir savoir ce que vous savez quant à ce qu'a écrit M. Arechiga dans cette lettre. Et bon, alors, si jamais il souhaite vraiment me rencontrer, cet homme, qu'est-ce que je devrais lui dire? La vérité. Exactement ce que vous venez tout juste de me dire à moi. Ah, mais, s'il vous plaît, mon père, tâchez de ne pas lui dire que vous m'avez parlé. Et ne lui dites pas que j'enquête sur lui, si vous voulez bien. Oui, très bien. Et comptez sur toute ma discrétion, capitaine. Merci beaucoup, mon père. Est-ce que tu te souviens de quand on est allés à ce concert toutes les deux? Oui, je ne l'oublierai jamais. C'était la première fois que tu rentrais chez toi à 5 heures du matin. Ma marraine voulait me tuer. Et moi aussi. Mais cette soirée valait un sermon. Ma mère m'avait punie pendant 3 mois. Angelica, ça ne va pas? Est-ce que j'appelle José Luis? Attends, je vais te donner un peu d'eau. Oh, Angelica. Merci. Ça me fait tellement de peine de te voir comme ça. T'inquiète pas, c'est passé. C'était rien. Oh, tu sais, Fabiola, je n'oublierai jamais le jour où les médecins m'ont donné leur diagnostic pour la première fois. La seule qui m'avait écoutée, c'était toi. La seule qui avait vraiment compris. Tout ce que je ressentais à ce moment-là, c'était toi. Virginia était trop petite. Et mes parents ne voulaient jamais parler de ça. Tout ira très bien. Tu ne vas pas mourir. C'est tout ce qu'ils me disaient. Mais toi, non. Tu as été la première à m'avoir dit ce que j'avais besoin d'entendre. Tu te rappelles? Oui. Tu m'avais dit que peu importait que je vive pendant 1 heure, 1 journée ou 1 mois. Que beaucoup de gens vivaient pendant de longues années sans se rendre compte qu'en fait, ça faisait longtemps qu'ils étaient morts. Et je t'ai dit que tu pouvais faire de ta vie quelque chose de merveilleux. Que tu pouvais vivre beaucoup plus de choses que tout le monde si tu vivais intensément ta vie. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis ce jour-là, j'ai tenu à vraiment vivre. Et surtout, à aimer. Aimer de toutes mes forces tant que je le pouvais. Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissante. C'est pour ça que je t'aime tellement. Oh, ma chérie. Moi aussi, je t'aime, si tu savais. Ma chérie. Alors, sinon, j'ai remarqué comment tu regardes José Luis. N'importe quoi. Tu sais pas ce que tu dis. Je te connais, tu sais. Je ne vais pas mentir, il m'a fait de l'effet quand je l'ai rencontré. C'est un homme très beau. Bon, alors il te plaît? Je refuse de répondre. Pourquoi donc? Parce que c'est ton mari, voyons. Ce ne serait pas correct. Mais très bientôt, il deviendra veuf. Alors il sera libre. Attends. Explique-moi où tu veux en venir au juste. Je crois que tu l'as déjà compris. Angelica, je ne pourrai jamais. Je t'assure, Écoute, tout ce que je te demande, c'est que quand je partirai, tu continues à le voir un petit peu. Ne le laisse pas tout seul. Tiens-lui compagnie. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelque chose naîtra entre vous deux.
Bonjour, Adolfo. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien que mon mari n'aime pas que tu viennes ici quand il n'est pas à la maison, enfin. S'il te plaît, ne me cause pas de problème. Pardonne-moi, Joséphina. Il fallait que je vienne te voir. Je m'inquiétais beaucoup pour toi. J'ai tellement honte. Mais tout ira très bien maintenant. Va-t'en, s'il te plaît. Bon, comme tu voudras. Mais j'étais venu aussi pour une autre raison. Pourquoi? Eh bien, parce que cette fois, je voulais te donner en personne la rose d'aujourd'hui. Toi? Oui, Joséphina. C'est moi qui tous les jours t'offrais une fleur. José Luis a besoin d'avoir à ses côtés une femme comme toi ou moi. Oui, une femme qui vit toujours sans limite, une femme qui a un grain de folie. Montserrat, elle peut pas nier qu'il y a quelque chose entre eux. Oui, je n'ai jamais voulu le lui dire, mais je suis certaine que s'ils ne s'étaient pas séparés, leur couple n'aurait pas duré très longtemps. Pourquoi tu dis ça, hein? Parce que Montserrat a besoin d'un homme qui lui serre la vis, tu vois. Et ton cousin est comme ça. Il est possessif, jaloux, il la cherche tout le temps, il la... Et Montserrat, ça lui plaît, ça. C'est pour ça qu'elle est amoureuse. En revanche, José Luis... Non, José Luis, c'est un rêveur. Il est romantique aussi. Ce n'est pas le genre à marquer son territoire. C'est tout le contraire. Il veut que la femme qu'il aime se sente très libre. Et toi et moi, on adore ça. Mais malgré toutes ces choses, pardonne-moi de te dire ça, mais José Luis n'a jamais réussi à complètement oublier Montserrat. Parce qu'il a besoin de rêver. Il rêve de ce qui aurait pu être, mais qui n'a pas été. Tu peux me croire, si Alessandro n'existait pas, leur couple n'aurait pas duré bien longtemps. Est-ce que tu en es sûre? Oui. Il faudrait que José Luis le vive pour s'en rendre compte. Mais ça n'arrivera jamais. Et je veux qu'il retombe amoureux de quelqu'un comme toi. Parce que je t'aime fort. Mais surtout parce que tu me ressembles. Non, non, Angelica, tu te trompes là. On ne se ressemble pas. Mon grain de folie m'a poussé à commettre beaucoup d'erreurs. Et en plus, je suis très égoïste. Toi, en revanche, tu partages tout le temps ce que tu as avec tout le monde. Le problème, c'est que tu as toujours été très seule. Mais tu vas voir que l'amour te fera découvrir que tu n'es pas aussi égoïste que tu le penses. Non, 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 je ne toucherai pas à ton mari. Oublie cette idée. D'accord. Alors promets-moi que tu seras son ami. Que tu seras là pour lui. Tu ne peux pas refuser ça. Bon, très bien. Tu as gagné. Je te le promets. Tu ne vas pas l'accepter? Non, Adolfo, je ne veux pas, d'accord? Et je t'en supplie, s'il te plaît, arrête de m'envoyer toutes ces roses-là. Maintenant, ça suffit. J'espère que je ne t'ai pas blessé en faisant ça. Et en plus, peut-être que tu me racontes n'importe quoi, Adolfo. Quand est-ce que ton mari t'a fait un cadeau? Dis-moi, jamais. Enfin, pourquoi est-ce que tu me fais ça, au juste? Tu as oublié, je crois. Mais oubliez quoi? La première fois que je t'ai vu près de la mer, je t'ai offert une rose comme celle-là. Ce jour-là, on s'est embrassés pour la première fois. Tout ce que je voulais, Joséphina, c'est que tous les jours, tu penses un peu à moi. Que tu te rappelles notre premier baiser. Mais mon projet a échoué, en fait. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est te faire penser que Dimitrio était capable de toutes ses attentions. Et non, c'était pas lui. Joséphina, je t'ai convaincue d'un amour que Dimitrio ne ressent pas pour toi. C'est pourquoi je suis vraiment désolé. Tu ne vas rien me dire du tout?
Mais je n'ai rien de plus à te dire, Adolfo. Je comprends. Je comprends que